La réponse est non. Premièrement, quand on fait affaire avec un influenceur, il faut se rappeler qu'en fait, on crée de la publicité et que la publicité au Canada, elle est régie par un paquet de règles sur lesquelles on ne va pas s'attarder aujourd'hui, mais qui sont vraiment régies et surveillées par le Bureau de la concurrence qui s'assure de bien surveiller en fait toute publicité trompeuse ou tout lien d'affaires qui pourrait ne pas être divulgué pour son auditoire. Donc, il faut vraiment se rappeler que le travail avec une influenceur, c'est beaucoup plus que de dire à un ami « Hey, tu as beaucoup de followers, peux-tu faire un post pour faire la pub pour mon entreprise? » Donc, quand vous faites affaire avec un influenceur, il faut vraiment se rappeler que le but, c'est de divulguer un lien d'affaires. C'est-à-dire que moi, quand je scrolle sur mon Instagram le matin, je ne veux pas avoir à me poser la question « Est-ce que je suis devant une publicité ou non? » Parce que souvent, quand on passe sur son mur Facebook ou Instagram ou sur YouTube, on n'est pas certain si quelqu'un fait juste par amour faire de la publicité pour son ami qui a lancé une entreprise de peu importe quoi ou si vraiment on est devant un paid partnership comme on appelle. Et tout de suite, je vais entrer dans les exemples concrets parce que les normes sur la divulgation qui ont été mises par le Bureau de la publicité sont super claires et donnent des exemples concrets de quoi faire et quoi ne pas faire. Et donc, je vais commencer par un exemple qui est vraiment selon, pas juste selon moi, mais selon le Bureau de la publicité qui n'est pas clair. C'est-à-dire, je vois passer une photo qui dit mot-clic, hashtag partner, mot-clic, Nespresso Moments. Ça, pour moi, ce n'est pas clair et selon le Bureau de la publicité, ça ne serait pas clair non plus parce que le hashtag partner ne veut rien dire. Il ne divulgue pas si on est devant un lien d'affaires ou non. Par contre, si on prend une publicité comme celle-ci, @JoeFresh, mot-clic ad, mais là, on ne peut pas se tromper. Marie-Pierre Morin fait une publicité pour JoeFresh. Quand on parle de lien d'affaires, on ne pourrait pas être plus clair que ça. Le Bureau de la publicité, c'est-à-dire les lignes directrices, disent que le mot-clic ad ne doit pas être perdu dans une marée d'autres mots-clics, c'est-à-dire qu'il doit être vraiment clair. Deuxièmement, selon les lignes directrices, il faut que l'entreprise soit bien identifiée directement sur la photo. C'est-à-dire que, ça c'est la meilleure pratique, l'influenceur dévoile son lien d'affaires via une mention « Paid Partnership with » avec le nom de l'entreprise. Et donc, moi, comme utilisateur, je n'ai pas à cliquer sur la photo pour identifier l'entreprise, je le vois tout de suite. Maintenant, je veux juste aussi qu'on s'attarde juste quelques secondes sur c'est quoi la notion d'un lien d'affaires. Un lien d'affaires, ça peut aller très loin. Ça peut être des rabais reçus sur des produits, c'est-à-dire je reçois un produit X à rabais, ça devient un lien d'affaires. Ça peut être aussi vraiment un salaire ou un cachet qui a été versé à l'influenceur pour faire de la publicité, mais ça peut être aussi une invitation à une soirée, c'est-à-dire que je deviens porte-parole d'une entreprise si j'ai été invitée à une soirée d'inauguration pour celle-ci. On vous recommande de rédiger un contrat dans lequel vous négociez les termes, les livrables, vous suggérez les mots-clés, vous suggérez le ton de la campagne que vous voulez adopter et vous assurez de bien suivre les normes et les pratiques acceptées dans l'industrie pour bien dévoiler le lien d'affaires que vous avez créé entre vous et l'influenceur qui va faire de la publicité excellente pour votre entreprise.